C'est Pasteur Lifa qui va apporter le message et les deux ensemble. Alors, ils vont emmener le message ce matin. Alors, nous sommes vraiment bénis ce matin. Ils étaient de passage à Québec, puis ils ont décidé de venir bénir le Carrefour des Nations. Alors, bienvenue au Carrefour des Nations. Alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Et il y a beaucoup d'annonces, donc beaucoup de bonnes nouvelles à l'Église. Et la bonne nouvelle, c'est ce qui vient d'ici, n'est-ce pas? Amen. Donc on entend les formations, on entend la communion fraternelle, tellement de bonnes choses. Et nous croyons que les annonces ne sont pas simplement des informations, mais c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre puisqu'il y a une bonne nouvelle qui est transmise à l'Église. Amen. Amen. Et j'ai une parole juste pour vous. Avant ça, je vais saluer d'abord le pasteur Bruno qui nous prête sa chair dans cette matinée, le pasteur Christophe ainsi que tous les autres leaders. Recevez nos salutations et également les salutations de l'Église de la Victoire et de tous les leaders. On a appris que le pasteur Bruno était en vacances et c'est une bonne chose. C'est une grâce de la part du Seigneur de pouvoir se reposer après un bon travail. Et la parole que j'avais reçue pour vous en cette matinée, c'est le psaume 121, le verset 4 qui nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Yeah. Alors, c'est lui qui s'interrogeait sur le fait de savoir est-ce qu'à l'occasion des vacances du pasteur, notre Dieu sera absent. Voici une parole d'encouragement pour vous. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et cela vient dans un psaume, le psaume 121, qui commence par « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et le peuple de Dieu dit Amen. C'est l'occasion pour moi de vous présenter aussi mon épouse, pasteur Emmanuel. Et aujourd'hui, nous avons un seul représentant de notre famille nombreuse, c'est le petit Tom que vous voyez ici, il va lever la main. Amen. Oui, c'est ça. Donc, merci vraiment de l'accueil chaleureux que vous nous faites aujourd'hui. On est heureux d'être ici. On est bénis d'être ici. Et comme il dit, donc, on a une grande famille. En fait, on a 5 enfants, 5 merveilleux enfants. Et donc, on en a un seul aujourd'hui qui est là. On a l'impression d'être... il nous manque un truc. Il nous manque quelque chose. Mais voilà, ils sont merveilleux. Et aujourd'hui, on aimerait commencer par un mot de prière. Donc, si vous êtes d'accord avec nous, on peut s'incliner. Et puis, on va juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, tout ça, c'est pour toi. Si on est ici, c'est pour toi. Si, Seigneur, mon Dieu, on s'est réunis, chacun ici a pris son temps, sa voiture pour venir jusqu'ici, c'est pour toi. Alors, Seigneur, qu'au travers de cette parole, que ce soit toi qui parles, que ce soit, Seigneur, tes mots, que nous soyons juste, Seigneur, des instruments pour faire passer ton message. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu veux bouleverser des vies. Tu veux transformer des vies. Tu veux faire du bien à tellement de personnes. Je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. Nous sommes prêts. Et l'Église ensemble dit Amen, Amen. Nous sommes prêts. Amen. Amen, Amen. Alors aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet super important, quelque chose vraiment qui va tellement bien avec ce que vous vivez dans votre église en fait, et que le monde est en train de vivre, c'est le réveil. Le monde est en train de vivre le réveil, mais pour vivre ce réveil, ça demande des personnes qui ont une foi radicale. Amen. Dites avec moi radical. Vous savez, en 2023, le mot radical, c'est pas un mot très stylé. Pourquoi c'est pas un mot très stylé? Parce qu'en fait, il a été tellement utilisé de façon négative, avec des connotations tellement péjoratives, que les gens ont commencé à croire qu'en fait, il faut pas trop être radical. Et donc, les gens ont commencé à dire, même dans l'église, soyons équilibrés. Faut pas exagérer. Faut pas être radical. Et nous, on aimerait vous dire l'inverse. On aimerait vous dire, faut être radical. Faut être à 100%. Faut avoir une foi radicale. Vous savez, moi, je suis scientifique. Je suis physiothérapeute de formation. Et vous savez, en sciences, ceux qui connaissent, qui est scientifique ici? N'ayez pas peur, c'est cool d'être scientifique. Voilà, c'est bon. Et en fait, en sciences, en chimie, les radicaux, en fait, ce qui est radical, c'est quelque chose qui ne change jamais.
Peu importe les substances chimiques qui vont venir déranger, le radical ne change pas. Il n'est pas influencé par les milieux extérieurs, il n'est pas influencé par ce qui va venir chimiquement modifier. Le radical est immuable. Et c'est cette foi-là dont on aimerait vous parler aujourd'hui, la foi radicale. Il y a 2 ans, on était en train de tourner, c'est ça qu'on a vu le premier slide, on était en train de tourner une émission de télé-réalité. Bizarre, non, pas bizarre. On peut être chrétien et puis faire ce genre de choses quand Dieu t'envoie à faire ça. On était en France et on était en train de tourner une émission de télé-réalité qui s'appelle Famille Nombreuse, qui était en fait suivie par plus de 1 million de téléspectateurs chaque soir. Et donc, ça passait tous les soirs de la semaine et on a fait ça pendant des mois. Donc, imaginez, pendant des mois, des millions de personnes en France voyaient en fait le quotidien de notre famille, mais notre famille de foi radicale. Donc les caméras de TF1 venaient dans notre église, venaient dans nos moments de prière en famille, et ces choses-là étaient diffusées dans la France entière, et même en francophonie, en fait, même en Belgique, au Luxembourg, etc. Et puis donc on est là, on est en train de tourner ça, et ça se passe super bien. Et puis là ils veulent nous proposer de continuer en fait à faire ça, parce qu'on avait prévu de déménager à l'île de la Réunion. Et donc ils sont en train de nous tourner, ils disent viens, on va vous tourner à l'île de la Réunion. Et en fait, à un moment donné, il y a 2 ans, jour pour jour, Dieu nous parle et il nous dit en fait, c'est pas l'île de la Réunion, c'est pas du tout là que je vous veux. Vous avez envie d'aller là-bas, mais c'est pas une question d'envie. C'est une question de ce que je veux pour vous. Et ce que je veux pour vous est bien meilleur que vos envies. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, on va téléphoner à TF1 et on va leur dire qu'on arrête les tournages parce que Dieu nous envoie au Canada. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans la parole dans Luc chapitre 6, au verset... On va lire ensemble du verset 46 au verset 48. C'est le texte sur lequel on va baser ce message aujourd'hui. Luc chapitre 6, du verset 46. Je lis donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. Amen. Et j'aimerais qu'on attire notre attention sur le verset 48 quand il termine en disant « sans pouvoir l'ébranler ». Yeah. Je crois que celui qui est bâti sur le roc, qui est littéralement ferme en Christ, qui a une foi radicale, est celui qui laisse sans pouvoir l'ennemi, sans aucun pouvoir contre vous. En fait, si tu es ferme, si tu as une foi radicale, l'ennemi n'a aucun pouvoir pour te nuire. Les circonstances n'ont pas de pouvoir. Les ténèbres sont sans pouvoir contre vous. Les épreuves sont sans pouvoir contre vous parce que vous êtes à ce moment-là inébranlable. Et en fait, celui qui a une foi radicale, c'est vraiment quelqu'un... souvent on parle, vous savez, du réveil, on parle de ce qu'ils ont vécu, parce que le réveil, c'est vraiment une manifestation du royaume des cieux dans une région, dans un lieu. Mais en réalité, chaque réveil commence par une personne qui elle-même est réveillée. Toutes les histoires de réveil commencent par des personnes qui ont décidé d'avoir une foi radicale, de devenir un chrétien radical dans sa foi, radical dans ses moments de prière, radical dans le temps qu'il passe avec le Seigneur à chaque histoire. Et quand on peut même remonter aussi longtemps que le réveil n'est commencé dans les années même 1700, il y avait des hommes et des femmes qui ont commencé à prier durant 100 ans. 100 ans de prière journalière non-stop, 24 heures sur 24, c'est ça qui a emmené le premier réveil. Alors je ne peux pas dire que le premier qui a commencé à prier était toujours vivant à la fin, mais je peux vous dire que ceux qui ont continué ont bénéficié du fruit de cette première prière. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'on avance dans les histoires du réveil, on voit des personnes comme John Wesley qui avait décidé d'avoir un temps de qualité avec Dieu. Tous les jours, il prenait 7 heures avec Dieu, 7 heures durant, peu importe ce qu'il avait à faire dans sa journée, il prenait 7 heures avec Dieu. Je crois que le réveil va venir au Québec parce qu'il y a des femmes et des hommes radicaux dans leur foi qui vont prendre des choix de qualité, des choix importants de passer du temps dans la présence de Dieu. Et le réveil commence, oui, il commence d'abord avec une personne qui se réveille. Amen. Amen.
Amen. C'est tellement ça. Et quand on voit ce passage, en fait, cette personne donc, qui a cette foi radicale, c'est une personne qui a fondé sa vie sur le roc. C'est ça, c'est ce que la parole nous dit. Et en fait, ce qui est merveilleux avec les évangiles, c'est que Matthieu va nous parler d'une chose, mais c'est toujours les mêmes histoires, mais en fait, chacun va apporter sa saveur. C'est vrai? Et donc, Luc, il apporte une petite saveur. On aimerait vous parler de ça aujourd'hui, du premier point. C'est que la foi radicale, donc, elle est pas simplement donc, une foi qui est toute simple, qui est comment on pourrait dire, qui est linéaire, mais c'est une foi qui est fondée et qui se repose en Dieu. Premièrement, la foi radicale se repose en Dieu. Et donc, je vous disais, Luc, il apporte quelque chose. En fait, il explique, en fait, on peut lire ensemble dans Luc. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je m'en souviens. Donc, en fait, dans Luc, ce qui se passe, c'est que on nous parle en fait que la personne qui est fondée sur le roc, il a creusé profondément. Il a creusé profondément pour pouvoir fonder sa vie sur ce roc, n'est-ce pas? Et en fait, moi, ça m'a interpellée. Ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit, OK, mais chaque fois que l'on creuse, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois que tu vas prendre, donc tu as de la terre, puis tu vas creuser. Imagine que tu es en train de creuser. Tu enlèves quelque chose, n'est-ce pas? Et dans ce que tu enlèves, il y a des déchets, il y a des cailloux, il y a des choses qui sont superflues. La foi radicale se débarrasse du superflu. La foi radicale, pour être fondée sur le roc, doit enlever des choses. Parfois, ça va être des relations. Parfois, ça va être des fréquentations. Parfois, ça va être des habitudes. Parfois, ça va être des choses que tu as l'impression que tu fais, que tu as tellement besoin de le faire, tu ne peux pas te passer de. Dès lors qu'il y a quelque chose, tu te dis, je ne peux pas me passer de, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne peux pas m'empêcher de. C'est compliqué. C'est des choses qu'il faut se débarrasser, il faut enlever. Pour pouvoir atteindre ce roc, pour pouvoir être vraiment fondé sur ce roc, il est le temps vraiment qu'une foi radicale puisse creuser profondément et se débarrasser du superflu. C'est ça. Et au moment où on était en train de prier pour vous, pour cette église, on était vraiment en train de penser à l'alliance que vous pouvez avoir avec Jésus, à l'alliance que vous avez avec notre Seigneur, avec Dieu. Vous savez, cette alliance-là est une alliance 100%. Ouais. Souvent, en fait, lorsque on marche avec quelqu'un, et même, je veux dire, lorsqu'on entre en alliance avec quelqu'un, on nous parle du 50%. Moi, j'amène 50%, toi, tu amènes 50%. Je m'engage à 50%, et toi, tu t'engages à 50%. Je fais la moitié, et toi, tu fais la moitié. Mais vous savez, dans la pensée biblique, l'engagement que nous avons avec Dieu et que Dieu a envers nous est un engagement à 100%. Il fait la totalité, et il nous demande au contraire de l'adorer de toute notre force, de tout notre cœur, de tout notre être. Il ne demande pas 50 moitiés de notre cœur, la moitié, 50% de notre cœur, 50% de notre être, 50% de notre force. Il demande la totalité de nous. Amen. Vous savez, le 50%, c'est ce qu'on voit vraiment dans le monde. Et on voit que les 50%, et quand je pense aux 50% qu'il y a des fois, quand nous recevons des conseils, des fois de mariage, des gens du monde, les gens du monde vont nous parler justement du 50% dans le mariage. Et j'ai l'impression que c'est plus en prévision un peu de ce qui se passe lorsque les gens se séparent. Tu prends 50% et l'un prend 50%, l'autre prend 50%. Mais quand tu t'engages à 100%, tu sais que tu ne veux rien perdre dans ce mariage, tu veux durer dans cette alliance, et je crois que c'est ce que nous devrions avoir. Au moment où nous prenons la décision d'avoir une foi radicale, nous disons à Dieu, nous allons vers Dieu en lui disant, en fait, j'investis tout en toi. Amen. Je me donne 100% en toi. Et quand tu te donnes 100% en Christ, en réalité, tu ne veux rien perdre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu perds ton trésor, tu perds ton cœur, et personne ne veut perdre son cœur en cette matinée. Wow. Donc l'engagement que tu fais envers Dieu, lorsque tu viens à lui, ce n'est pas un engagement à 50%. Il y a des choses peut-être que tu dois encore, comme celui qui a creusé profondément, te débarrasser. Parce que ce que tu veux, au fond, c'est trouver un vrai trésor qui te permettra de t'engager à 100% avec Dieu. Wow. C'est vraiment ça. Et donc, quand tu es à 100%, quand tu es fondé, quand tu t'es débarrassé du superflu, tu vas atteindre le roc. Et qu'est-ce que c'est que ce roc? Alors, la Bible nous dit, c'est merveilleux parce que la Bible, elle a toutes les réponses, elle nous dit que c'est la parole de Dieu. Elle nous dit que donc un chrétien radical, une personne qui a une foi radicale, elle est posée sur la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais même aller plus loin avec vous. On aimerait aller plus loin en vous disant, oui, tu es fondé sur la parole de Dieu. Et en fait, tu es tellement fondé sur la parole de Dieu que tu es fondé sur les promesses de Dieu. Vous savez, Dieu n'est jamais loin de ses promesses. Sa parole, en fait, c'est un ensemble de promesses. Toutes des promesses qu'il dit sur ta vie. Tu vas y arriver.
Tu es la lumière du monde. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais réussit. Voici sur quoi tu devrais être fondé. Tu sais, je suis certaine que chacun d'entre vous, vous avez déjà reçu une parole. Un jour, un pasteur, un prophète, ou même simplement en lisant la Bible, tu t'es dit ça, c'est pour moi. Je suis un meneur d'hommes. Je deviendrai prophétesse des nations. Je vais chanter dans les nations. Et toutes ces choses, on te les a dites ou tu les as reçues. Et en fait, c'est exactement sur quoi tu devrais être fondé. Pourquoi tu devrais être fondé là-dessus? Parce que c'est sûr que l'adversité va arriver. Et que quand l'adversité va arriver, on va te dire, mais est-ce que tu es vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis tu vas regarder ta vie, tu vas dire, mais je suis tellement loin de ce qui avait été dit sur ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça? Un chrétien qui a une foi radicale, il est fondé sur les promesses de Dieu, parce que Dieu se tient toujours derrière ses promesses, derrière sa parole. Donc il est fondé en fait sur Dieu. Dieu n'est pas loin de ses promesses. Dieu et ses promesses, ça fait un. Dieu, il est sa parole, il est ses promesses. S'il a dit quelque chose sur ta vie, il se tient derrière pour s'assurer que ça fonctionne, que ça va arriver. Et j'aimerais vous donner une petite illustration que j'ai entendue du pasteur Joel Osteen. Il expliquait en fait que justement un chrétien qui a une foi radicale, c'est une personne, donc je vous le dis, il est assis sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, sur tout ce que Dieu a dit sur toi. Et donc il donnait l'illustration d'une poule. Ouais, dis à ton voisin, une poule, c'est bizarre. Mais c'est ça. Donc, en fait, c'est une poule, en fait, ce qu'elle fait avec ses œufs, elle va les couver pendant un certain temps, ok? Alors, c'est très différent, en fait, de la gestation d'un être humain. La gestation humaine, en fait, moi, quand j'étais enceinte de chacun de mes enfants, vous le savez, on peut sentir un coup de pied. On peut voir le ventre s'arrondir, grandir. On peut voir, en fait, la promesse avancer. On peut voir la promesse, on sait qu'elle va arriver, forcément. On peut aller chez le médecin et puis on va entendre son cœur. Ok, ça fonctionne, tout va bien. J'ai un signe, j'ai quelque chose qui me dit que l'enfant va bien. Une poule, c'est très différent. Elle n'a aucun signe. Elle n'a aucune indication. Est-ce que ma promesse va bien? Est-ce que ma promesse va même se réaliser un jour? Est-ce que ma promesse va arriver? Quand est-ce que ma promesse va enfin éclore? Elle n'a aucun signe de ça. C'est ça la foi que nous devrions avoir. Arrête d'attendre. Oh, mais il me faut un petit coup de pied quand même, Seigneur. Envoie-moi quelque chose pour dire que je suis quand même dans le bon. Peut-être envoie-moi quelque chose pour dire que je dois encore espérer. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin juste de la promesse. Tu as besoin juste d'être enraciné, assis sur ta promesse, sachant que Dieu l'a dit. Si l'œuf est là, peu importe, il bouge pas l'œuf. Tu ne sais même pas voir si même le poussin à l'intérieur est viable. Tu n'en sais rien. Tu sais juste que tu es assis sur la promesse. Tu sais juste que si Dieu l'a dit, c'est que ça va arriver. Et très souvent, nous, en tant que croyants, on fait l'erreur de dire, je vais quand même essayer de voir si ça va bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Si une poule, aujourd'hui, elle est en train de couver, elle prend son bec, est-ce que c'est un bec? Je sais pas. Elle est là et elle essaye de casser la coquille. Qu'est-ce qui se passe? Elle tue la promesse. Elle tue sa promesse. Et parfois, nous, en tant que croyants, au lieu de patienter, parce qu'on veut un signe, parce qu'on veut voir que ça fonctionne, parce qu'on veut voir que, comme Dieu l'a dit, mais ça n'avance pas. Je ne vois rien. On est là, on tape dans l'œuf, on casse, on tue la promesse. Il est temps que nous faisions totalement confiance à Dieu, que nous puissions être reposés, vraiment dans le repos là, tu vois, t'es dans le repos, tu t'inquiètes pas, tu dis Dieu l'a dit, moi je suis assis comme cette poule, je suis comme une poule, c'est pas grave, tu peux le dire, je suis comme une poule, je suis assis sur ma promesse. Amen. Alléluia. Oh, quelqu'un cette matinée a besoin de creuser dans la parole, de creuser, vous savez la parole c'est la première révélation. Souvent, en fait, on se demande comment puis-je savoir à quoi je suis appelé, comment puis-je savoir quelle est ma destinée. J'aimerais juste encourager quelqu'un en lui disant ce matin, c'est la parole qui est ta première révélation. Lorsque j'ai poursuivi mes études d'avocat, j'ai poursuivi ces études-là uniquement sur base d'une révélation que j'avais eue dans la parole. Un jour, pendant que je m'interrogeais, peut-être comme vous aujourd'hui, vous pouvez vous interroger au sujet de ce que vous devez faire, au sujet d'un choix de carrière, un choix de reprise d'études ou peu importe. Et moi, je me suis interrogé et j'ai dit, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. J'ai pris ma Bible papier, c'est encore utile. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert la Bible et là, je tombe sur un passage où il est écrit « Tu annonceras la justice. Tu plaideras devant les hautes cours. » Et donc, à ce moment-là, j'ai dit « Seigneur, ok,
je vois la direction vers laquelle tu m'orientes et j'ai commencé mes études juste sur base de cette parole. Et à chaque fois qu'une difficulté arrivait, et je peux vous assurer que durant les études, pour devenir avocat, il y a énormément de difficultés. D'abord, les 5 premières années d'études, et puis les 3 années d'avocat à l'école, il y a énormément d'embûches. Mais à chaque fois, je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé là-dedans. Moi-même, j'étais déjà footballeur. Vous savez, au moment où je priais, j'étais déjà footballeur professionnel. Mais je sentais qu'il y avait un goût de trop peu. Et je dis, Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose de plus que tu désires pour moi. Et là, le Seigneur me donne cette nouvelle orientation. Donc à chaque fois, je dis, Seigneur, ce n'est pas moi, si ce n'était moi, je serais juste footballeur professionnel, il n'y avait pas de problème, mais c'est toi qui m'as appelé là-dedans. Et à chaque fois, Dieu a préservé, Dieu m'a équipé, Dieu m'a donné des miracles pendant que je ne pensais ne pas avoir suffisamment de force pour aller jusqu'au bout. Donc si vous avez creusé, sachez que c'est Dieu qui va réaliser cette promesse-là en vous. Amen, amen, amen. Deuxièmement, vous avez besoin de creuser, mais ensuite vous avez besoin de bâtir cette foi radicale-là. Parce qu'il a creusé pour savoir exactement, pour aller le plus profond, parce qu'une maison a besoin de trouver les fondements. Plus ta maison, tu veux qu'elle soit stable, plus tu vas creuser profondément afin vous savez, pour ceux qui sont dans la construction, de couler du béton, etc. Donc, plus tu veux une maison stable, plus tu dois creuser profondément dans les fondations. Et ensuite, c'est à partir de là, des fondations, que tu vas pouvoir bâtir. Tout croyant qui veut grandir, avoir une foi bâtie en Christ, a besoin d'aller creuser profondément dans la parole, mais ensuite bâtir à partir des fondations, et non pas à partir de l'expérience. Vous savez, le problème que nous avons, nous, en tant que croyants, c'est que nous croyons que c'est l'expérience qui fait tout. L'expérience en Christ fait tout. L'expérience, même dans le ministère, fait tout. En réalité, vous savez, vous avez une personne extraordinaire qui vit en vous, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'ancien des temps. Il est plus ancien que quiconque sur terre. Il a plus d'expérience que n'importe quelle personne, plus de sagesse que n'importe quel conseiller. Alors oui, vous avez toujours besoin de vos conseillers, vous avez toujours besoin de vos pasteurs, mais sachez que le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que n'importe quelle personne dans ce monde. Donc la foi radicale n'est pas dépendante de l'expérience, mais elle dépend de la promesse. Elle dépend d'une parole, et le Saint-Esprit travaille à partir de cette parole-là pour vous emmener dans la promesse. Et c'est très important de le comprendre, parce que vous savez, il y a beaucoup de miracles qui nous échappent parce que nous croyons que nous avons besoin d'abord d'avoir expérimenté ces choses-là. Beaucoup de miracles tels que la guérison. Beaucoup de gens ne vont pas vivre le miracle de la guérison parce qu'en fait, ils croient, ne vont pas imposer les mains aux malades, parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà eu besoin, ils ont besoin d'avoir expérimenté l'imposition des mains des malades pour pouvoir guérir un malade. Vous savez, toute personne a commencé une première fois. Oui. Et si le Saint-Esprit vous convainc de parler à une personne dans la rue, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience dans l'évangélisation pour parler à cette personne, parce que le Saint-Esprit va vous donner les mots qu'il convient de dire à cette personne. Il va vous donner des paroles de révélation, des paroles de connaissance. Si vous voyez une personne qui est malade, vous n'avez pas besoin de vous poser tel un médecin. Jésus ne vous demande pas d'être un médecin. Il vous demande de transférer la puissance qui guérit, parce qu'en réalité, c'est Jésus le médecin des médecins, c'est Jésus l'avocat des avocats, c'est Jésus qui connaît toutes choses, mais qui agit en vous. Alors, la foi radicale aussi n'est pas dépendante de la foi des autres, de l'expérience des autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, beaucoup de gens vont vivre, lorsqu'on va être dans une grande campagne de guérison, par exemple. Beaucoup de gens vont expérimenter aussi la guérison, parce qu'ils vont voir que telle personne a eu la foi et a reçu sa guérison. Et maintenant, puisque vous voyez une personne avoir une guérison, vivre une guérison, vous aussi, vous allez croire pour vous-même. Le problème, c'est que dès que vous rentrez chez vous, dès que vous passez le pas même de la porte de l'église, vous ne savez plus pourquoi vous avez été guéri. Vous pensez que votre guérison dépendait de ce que vous avez vu chez les autres. C'est pourquoi nous ne devrions pas baser notre guérison ni l'expérimentation qu'on peut avoir dans la parole de Dieu en fonction de ce que les autres ont vécu. Ouais. C'est bien d'avoir des témoins qui vont nous rapporter ce qu'ils ont vécu dans la foi, mais ensuite, nous devrions aller dans la parole et comprendre pourquoi j'ai été guéri, pourquoi je suis guéri et pourquoi je dois croire que je
je suis guéri. Si je suis guéri, ce n'est pas à cause du témoignage de quelqu'un d'autre, mais c'est parce qu'il y a plus de 2000 ans, par toutes ces meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai été guéri et donc aujourd'hui, je peux encore être guéri. Si je suis béni, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a témoigné qu'il a eu une bénédiction, quelqu'un m'a témoigné une faveur, m'a témoigné une promotion et maintenant je commence à croire. Non, je dois aller dans la parole, voir que Dieu a effacé les actes et les ordonnances qui me condamnaient et que désormais je ne peux plus vivre sous la malédiction, mais je suis béni. C'est ça que nous devrions croire, donc que le Saint-Esprit est l'ancien des temps et celui qui nous permet d'avoir l'expérimentation, mais aussi l'expérience nécessaire pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Amen. C'est tellement ça. Et la foi radicale, en fait, c'est une foi, comme le pasteur l'a dit, c'est tout à fait ça, qui se bâtit. Et vous savez, nous, ce qu'on a pu voir, en fait, c'est qu'elle se bâtit un pas de foi à la fois. Tu peux mettre un petit hashtag, tu pourras mettre sur les réseaux, un pas de foi à la fois. Et c'est vraiment ça. En fait, on prend des pas de foi. Vous savez, il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de super-héros de la foi. On est loin d'être meilleur que qui que ce soit. C'est juste qu'à chaque fois qu'on a entendu Dieu nous dire quelque chose, le Saint-Esprit nous parler, on a pris ce pas de foi. C'était un pas de foi bizarre, un pas de foi de fou, ça semblait vraiment non raisonnable, mais à chaque fois que tu prends un pas de foi, en fait, tu es en train de bâtir. Tu bâtis ton chemin de foi, et donc tu bâtis ta foi. Donc c'est vraiment ça. La personne qui est enracinée, la personne qui a cette foi radicale, qui est fondée sur le roc, elle prend un pas de foi à la fois. Il y a quelques années, on était responsable donc d'une église qu'on avait implantée qui s'appelle La Chapelle. Et pour la petite histoire, c'est vraiment spécial. En fait, on a démarré cette église dans une école, comme vous. Et en fait, l'école s'appelait Saint-Stanislas. Mais trop bizarre. Quand on est arrivé tout à l'heure, on a dit, mais c'est trop fort. Et donc, on a prié pendant quelques années là, dans cet endroit, La Chapelle Saint-Stanislas, en Belgique. Et si vous voulez, donc on avait vraiment à cœur en fait d'aller plus loin, parce qu'on avait un ministère assez spécial. Si vous voulez, notre ministère c'était 90-99% de jeunes. Ouais. La moyenne d'âge de notre église c'était 19 ans. C'était vraiment spécial. On avait des enfants de 14-15 ans qui venaient sans leurs parents, des parents non croyants. Ils prenaient le bus et puis ils venaient à l'église tout seuls. Et les parents venaient voir, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Pourquoi mon enfant se lève pour aller à l'église? Au début, les parents, ils pensaient même que l'enfant, il avait baratiné. Ils disaient, non, c'est pas possible, c'est pas l'église. Il va traîner, en fait. C'est pas vrai qu'il est parti à l'église. Mais si, les jeunes venaient réellement à l'église, jusqu'aujourd'hui, l'église est toujours là à Mons. Et en fait, on vous met cette petite image parce que donc, quelques temps après qu'on ait démarré l'église La Chapelle, à Mons, sur notre cœur, on s'est dit, on veut aller plus loin, on veut organiser des camps, des retraites pour les jeunes, mais on voudrait les faire entièrement gratuitement. Et là, on parlait ensemble dans notre chambre, on se dit, mais ok, il faudrait qu'on fasse ça. Et puis, comment est-ce qu'on va faire pour sponsoriser ça? Comment on va faire pour pouvoir payer? Parce que oui, on était pasteur donc, dans le séculier, ça veut dire qu'on était pasteur laïque, c'est ça. On avait nos métiers, donc lui était avocat, moi j'étais kiné, physiothérapeute. Mais donc on savait bien que ça suffisait pas pour financer autant de repas, autant de nuitées pour des jeunes. Et on s'est dit, il faut qu'on soit sponsorisé. On va travailler, donc on dit ça le matin, on va travailler. Le soir, on reçoit un email, chacun sur nos boîtes mail différentes, respectives, d'un ministère américain qui nous envoie un mail en disant, écoutez, on a entendu parler de ce que vous faites et on aimerait vous sponsoriser. Et là, il dit le même mot qu'on s'était dit le matin dans la chambre. Et puis, on s'appelle et tout. Et je lui dis, mais attends, tu t'as contacté le ministère américain? Puis il me dit, mais je croyais que c'était toi. On les a pas contactés. Ils nous ont envoyé un mail le soir même pour nous dire, on aimerait vous sponsoriser. Vous voyez le château qui est là, c'était le château dans lequel on était en train de faire nos activités. Et donc, c'est là qu'ils nous ont sponsorisés. On a fait des camps pendant des années là-bas, entièrement, gratuitement. On a eu des jeunes qui venaient de milieux musulmans, on a eu des jeunes qui venaient de milieux défavorisés, des enfants qui étaient dans la délinquance, qui se sont rendus dans ce camp parce que c'est un château et c'est gratuit. On leur a dit, on parlera de Jésus, ok, mais c'est gratuit. Et ils venaient parce que c'était un aimant, en fait. Les parents, même non-croyants, disaient, mais allez-y, c'est gratuit, allez-y, prenez mon enfant. Et donc, et on a vu des transformations. Et Dieu nous a parlé, en fait, quand on a eu ce château, Dieu nous a parlé en nous donnant le nombre d'années qu'on allait avoir ce château, et nous a donné tout un plan, tout un projet sur le nombre d'années. Et donc on savait où on allait, on avait entendu donc la promesse, et on était enracinés sur la promesse, et on prenait comme ça nos pas de foi à chaque fois. Sauf qu'un jour, l'IFA revient à la maison, puis il me dit, écoute Emma, le château, les Américains, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à un non-croyant.
Et il le dit avec un sourire. Et là, je me dis, pourquoi il dit ça avec un sourire? C'est une très mauvaise nouvelle. On a un plan que Dieu nous a donné sur plusieurs années et on n'était pas arrivé au bout de ce que Dieu avait dit. Et donc, je lui dis, mais c'est une mauvaise nouvelle. Et il me dit, non, non, en fait, ça ne change rien au plan. C'est ça. Peu importe les circonstances, peu importe à qui appartient le château, le plan n'a pas changé. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Peu importe à qui ça appartient, Dieu va faire que ça va quand même se réaliser. Donc il vient avec ce sourire en me disant ça n'a rien à changé. Je lui dis bon, maintenant il faut trouver le gars à qui a racheté le château et lui expliquer notre projet, lui dire qu'on a un projet que Dieu nous a donné sur autant d'années. Et pas le hasard, Dieu fait qu'en fait on connaît le propriétaire. On arrive à avoir son nom, on dit « Oh, mais c'est lui qui a acheté le château, allons-y ». On l'appelle, on dit « Est-ce qu'on peut te voir ?» On arrive chez lui, il est non-croyant. Il ne croit pas en Dieu, il n'en a rien à cirer des choses de Dieu. On arrive chez lui, et puis là, directement, ce n'est pas nous qui parlons, c'est lui qui parle. Et il est tout rouge. Et il dit « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai acheté un château. Je ne sais pas quoi faire avec ce château. » Et il nous dit « Est-ce que vous ne connaîtriez pas des gens qui pourraient savoir quoi faire avec ce château ?» Puis on lève la main, on dit bah nous par exemple nous. Et donc là on lui donne le projet qu'on avait sur plusieurs années en lui disant voici les nombres d'années qu'on aimerait travailler au sein de ce château et voici. Et je vous dis c'est un pas de foi à la fois et Dieu l'a fait. Le nombre d'années qu'il avait promis, Dieu l'a fait. Amen. Sans pouvoir l'ébranler. Une fois que vous avez une foi qui est radicalement bâtie, l'inondation peut venir, la tempête peut venir, mais tout cela est sans pouvoir vous ébranler. Parce que vous êtes fermement enraciné en Christ. Vous savez, l'exploit se définit comme soit quelqu'un qui a accompli quelque chose d'impressionnant ou qui réalise quelque chose qui n'a jamais été fait, mais c'est aussi quelqu'un qui réussit à surmonter les obstacles et les défis qui étaient supposés comme insurmontables. Et je crois que vous toutes qui avez été bâties sur le roc, vous êtes devenus des faiseurs d'exploits. Parce que rien, aucune chose ne peut vous ébranler. Vous êtes comme cette maison qui est bâtie sur le roc et l'inondation peut venir, les tempêtes peuvent venir, mais sans pouvoir l'ébranler. Et je crois que c'est ça qui est vraiment formidable avec nous autres, les croyants radicaux, c'est que rien ne peut nous ébranler. Il peut y avoir des tempêtes de la vie, des problèmes de la vie, mais rien ne nous fait bouger. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes, vous savez, le challenge que l'ennemi nous donne, c'est qu'il essaie de nous faire croire que la promesse n'est pas vraie. Mais plus que nous sommes des croyants, nous mettons plus de foi dans ce que Dieu nous a donné comme parole que dans ce que nous voyons dans le monde. En fait, l'ennemi nous donne le challenge de soit croire en la promesse, soit croire dans les circonstances. Vous savez, celui qui voit sa maison être frappée par la tempête, il a également ce challenge-là, soit de croire dans les fondations qui sont solides, soit de croire dans la tempête extérieure qui est quelque chose aussi qui est comme terrifiant. Vous savez, la première année, lorsqu'on est parti vivre en Martinique, dans une île, et même la première semaine de notre arrivée, en fait, la première fin de semaine, le premier week-end que nous avons vécu là-bas, il y a eu une alerte ouragan. Et donc, on a dû traverser un ouragan. On est parti là-bas avec notre fille aînée qui venait à peine de naître, elle avait 3 mois. Et il y a eu une alerte ouragan. Et donc, vous savez, quand il y a des ouragans, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Tout le monde a fait ses achats, on achète beaucoup d'eau, beaucoup de papier toilette, allez savoir pourquoi, mais en tout cas, c'est ça, les principales courses avec les pâtes et le riz. Et chacun s'enferme dans sa maison. Alors, il y a tellement de stratégies, vous savez, pour pas que les fenêtres éclatent. Donc, on met du scotch sur les fenêtres, du papier adhésif sur les fenêtres. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais on l'a fait. Puis, au bout d'un moment, c'est le calme. En fait, dehors, puisque tout le monde est chez soi, il n'y a pas un bruit. Et il n'y a même pas un vent. Rien. À tel point que, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que ça va réellement passer par là? Et puis, au fur et à mesure de la nuit, la tempête, le vent commence à souffler. Ça commence tout doucement. Et puis, au bout d'un moment, c'est vraiment des grosses rafales. Et puisque nous, on voulait vraiment avoir la vie de touriste lorsqu'on est arrivé là-bas, on a pris un appartement, une maison, les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, ça signifie que notre jardin donnait sur le sable de la plage, vous voyez? Mais c'était une très mauvaise idée en cas d'ouragan. Oui. C'est-à-dire que maintenant, notre jardin
qui était la plage, supposément, était devenu la mer. La mer était vraiment proche de chez nous. Et je regardais cela et je me disais, OK, si la mer atteint vraiment notre fenêtre, là, il va falloir partir au plein milieu d'un ouragan. Je ne savais pas comment, mais je me disais, il va falloir partir. Et donc, pendant la nuit, j'étais là en train de prier, j'étais là en train de déclarer la parole. Et par moments même, je me disais, bon, il faut peut-être que je tienne un peu les murs parce que je ne sais pas si je vais pouvoir empêcher que les murs ne se renversent. Toujours est-il que ma femme et ma fille ont dormi paisiblement ce jour-là. Et moi, j'ai veillé en train de déclarer la parole de Dieu. Tout ça pour vous dire que quand la tempête s'abat sur la maison, vous savez que vous avez le challenge de soit croire dans la promesse, Dieu vous a appelé, Dieu vous a envoyé et il vous préservera de tout mal, soit de croire dans les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, c'est la tempête souffle. Et là, vous pouvez choisir de soit craindre, soit croire. Craindre, la foi bannit la crainte. Et je crois que le croyant ne devrait donc pas vivre dans la peur, vivre dans l'inquiétude, vivre dans la crainte, parce que la promesse demeure la même s'il y a des tempêtes. Lorsque la tempête est passée, lorsque l'ouragan même est passé, nous sommes sortis et nous avons constaté vraiment la désolation dehors. Les arbres s'étaient renversés sur les voitures, les toits étaient arrachés. Mais je vais vous donner la bonne nouvelle, c'est que notre voiture, aucun arbre n'a touché notre voiture. Le toit de notre maison était toujours présent malgré la désolation qu'il y avait eu autour de nous. Dieu nous a protégés. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est à quoi croyez-vous ? Croyez-vous en la promesse ou croyez-vous dans les circonstances extérieures? Même s'il y a une tempête, même si vous voyez la guerre autour de vous, allez-vous croire en la promesse ou allez-vous croire dans les circonstances extérieures? Les faiseurs d'exploits croient que la promesse demeure la même en toutes circonstances. Vous savez, Jacques chapitre 1, le verset 23 nous dit « Si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Qui es-tu? Tu regardes dans un miroir et puis tu oublies qui tu es. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est ça le problème que nous avons, c'est que Satan nous crible tellement que nous devenons des auditeurs oublieux. Mais je prie que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que vous soyez plutôt des faiseurs d'exploits. C'est-à-dire celles et ceux qui choisissent de vivre conformément à la parole, même si ce qu'ils voient autour d'eux n'est pas conforme à la parole. C'est pas parce que tu ne vois pas encore la guérison être manifestée que la bénédiction de la guérison n'existe pas. C'est pas parce que tu vois encore la montagne devant toi que Dieu n'a pas dit que tu peux parler à la montagne et qu'elle va sauter de devant toi. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas encore que Dieu n'a pas parlé par rapport à cette chose-là et que tu ne vas pas vivre la victoire qui a été annoncée dans la parole. Attends un peu de temps, encore un peu de temps et tu vas bientôt la voir. Vous savez, Habakkuk va nous parler de la promesse et va nous parler de la révélation en disant si elle tarde, attends-la, patiente, car elle est sûre, elle s'accomplira certainement. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, aie confiance, la parole va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Amen, amen, amen. Et c'est exactement le dernier point que le pasteur Lifa a commencé. C'est ça, c'est en fait la foi radicale, elle est à l'épreuve des balles. Elle est à l'épreuve des circonstances. Elle est à l'épreuve. Vous savez, on nous parle souvent du bouclier de la foi. Et pour nous, en 2023, ça ne veut pas dire grand-chose, un bouclier, parce que un bouclier, c'est... Voilà, on n'utilise pas forcément ça. Et donc moi, ce qui m'a vraiment fait... qui me était plus parlant pour ma vie, c'est vraiment imaginer le gilet pare-balles. En fait, le gilet pare-balles, c'est quelque chose que quand la balle arrive, tu vas peut-être un peu reculer. Tu vas quand même sentir qu'il se passe quelque chose, mais cette balle ne va pas te tuer. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, les épreuves, c'est sûr qu'elles vont arriver. Dans cette parole, dans la parole sur laquelle on a fondé ce message, on vous a dit, Dieu nous a promis, il a dit, inondation, le vent va souffler. La tempête va arriver.
c'est sûr et certain, la pluie va tomber. Sauf que toi, tu as un gilet pare-balles. Sauf que toi, en fait, tu es inébranlable. C'est sûr que ça va arriver, mais toi, tu vas pas bouger. Peu importe les circonstances, peu importe la pluie qui va tomber sur ta vie, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe les choses qu'on va te dire, ça change rien au plan. C'est comme je disais tout à l'heure, ça ne change rien au plan, ça ne change rien à ce que Dieu a dit. Vous savez, nous, on a 5 enfants extraordinaires, mais vraiment, chacun d'entre eux, Dieu leur a donné des talents et des dons, et comme certainement les vôtres aussi. Et notre cœur, nous, depuis que Dieu nous les a donnés, en fait, on s'est toujours dit, notre rôle à nous, c'est de voir ce qu'il y a en eux, et ensuite, dès que je l'ai vu, je le pousse. J'ai vu, parce que la parabole des talents nous parle en fait, que Dieu a donné des talents à tout le monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas une personne à qui Dieu a dit, toi, je ne te donne pas. À tout le monde, Dieu a donné quelque chose. Et nous, notre rôle de parents, c'était de se dire, si le don de Tom, c'est le foot, alors on y va. Mais on y va à fond. On est là, on est derrière lui dans l'excellence, parce que c'est son talent, parce qu'un jour, Dieu va lui demander, qu'as-tu fait de ce talent? Et il ne faudra certainement pas qu'il puisse répondre « je l'ai caché parce que j'ai eu peur ». Non, non, il va dire « Seigneur, je l'ai utilisé. Seigneur, je l'ai exploité. Seigneur, je l'ai fait fructifier ». Et donc notre fils aîné, Sam, il est vraiment super bon au football depuis qu'il est tout petit. Le soccer, pardon. Le vrai football, le soccer. Et donc, il est super bon au soccer. Et en fait, il a marché très tôt, il a marché à 8 mois. Et les premières choses qu'il faisait quand il a marché, c'est vraiment spécial parce qu'on lui avait jamais montré. Il prenait sa tétine, sa tutute, il la mettait sur le sol et il jouait au football avec. Vraiment spontanément, il avait 8 mois. Donc nous, on savait, on sentait qu'il se passait quelque chose avec cet enfant. Et on l'a toujours, du coup, poussé pour jouer au plus haut niveau. En Europe, il jouait en élite, il jouait dans les plus hauts niveaux. Et ici, récemment, il avait été sélectionné pour participer aux Jeux du Québec à Rimouski. Il avait été sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la rive sud, parmi les meilleurs joueurs, en fait, de notre région et même du Québec, pour pouvoir participer à ces Jeux du Québec au soccer. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est que cette semaine, on était sûr, il avait passé toutes les sélections. En fait, il restait une dernière étape, mais qui semblait vraiment être une formalité. C'était pas grand chose. Et donc, on s'est dit, bah, c'est bon, il est pris. On commençait déjà à réserver notre hôtel à Rimouski, tout va bien. Et on reçoit un mail cette semaine, une circonstance, une pluie, une tempête, voilà, tout ce qu'on pourrait dire, qui vient pour nous dire, en fait, finalement, on a décidé de pas le prendre. Et ma première réaction, c'était de me dire, bah, une réaction humaine, je suis un être humain, c'est j'étais déçue. J'étais déçue pour lui, parce qu'il a beaucoup donné, parce qu'il s'est investi là-dedans, parce qu'on l'a accompagné. Et c'est une sélection qui dure peut-être 1 an. Ça fait peut-être 1 an qu'il est là dans toutes les différentes étapes de sélection. Et là, au bout de la course, parce que les Jeux du Québec, là, c'est en juillet, au bout de la course, on lui dit, mais finalement, tu ne viendras pas avec nous. Circonstances, tempête. Est-ce que ça change le plan? Est-ce que le plan a changé? Est-ce que Sam ne jouera pas en équipe nationale un jour? Il va y arriver. Il va jouer en équipe nationale. Et donc, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, le plan ne change pas. Et même quand on lui a annoncé, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il avait match ce jour-là, le même jour. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui annonce d'abord et puis il va jouer à son match? Mais est-ce que ça ne va pas le déstabiliser un petit peu? Et en fait, Dieu a fait qu'il a vu lui-même le mail sur lequel il disait qu'il n'était pas repris. Et il avait match ce jour-là. Et ce qu'on lui a dit, en fait, dans la voiture, on lui a dit, Sam, ça ne change rien au plan. Ça ne change rien au projet de Dieu. Ce n'est pas parce qu'eux n'ont pas encore vu ce que Dieu a déposé en toi que Dieu ne l'a pas déposé en toi. Ça ne change rien. Ce jour-là, c'était un vendredi, il joue, il cartonne. Il fait que marquer. Il est super fort. Ça n'a rien changé au plan. Ça n'a rien changé au plan. Et donc, on s'est retrouvé avec un enfant qui est aujourd'hui, avec ce dernier match qu'il a joué, meilleur buteur du championnat. C'est eux qui perdent. C'est ce que je disais à mon fils. Je disais, en fait, finalement, ça ne change rien. C'est peut-être eux qui n'ont pas encore vu ce qui est en toi. Et donc, c'était pour vous dire, en fait, que la foi radicale, elle est bâtie sur Dieu et que peu importe les nouvelles, vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Ça arrive, vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Mais un jour, je sais que mon fils, peut-être que, je raconte souvent ça, je lui dis, tu sais, un jour, peut-être même ces mêmes personnes qui n'ont pas vu en toi le talent que Dieu a déposé en toi, Dieu permettra qu'ils soient confondus. Et s'ils ne sont pas confondus, ce n'est pas grave, ça ne change rien au plan. Amen. Et vous savez, le plan, des fois, je pense que c'est ça aussi que nous avons. Pourquoi nous croyons que c'est une mauvaise nouvelle? C'est parce que nous identifions mal les éléments du plan. Exact. Vous savez, lui, les Jeux du Québec, c'est une sélection régionale de joueurs. C'est une sélection de joueurs par région. Et ces sélections-là se présentent aux Jeux du Québec. Mais lui, le plan qu'il a, le rêve qu'il a, c'est de pouvoir jouer
au niveau professionnel et de devoir jouer donc dans une équipe nationale. Et donc, vous savez, ne pas participer à une sélection régionale ne change rien en plan quand ton but, c'est de participer à une sélection nationale. Et Dieu veille tellement sur les plans qu'il est déjà en train d'arranger tout. Vraiment. Vous savez, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai été engagé au CF Montréal. Le CF Montréal, c'est la première équipe ici du Québec. Et le CF Montréal, avec le CF Montréal, je ne sais pas si certains connaissent, ou ce qu'on appelle l'Impact Montréal enseignement, eh bien, on organise des détections pour des jeunes. Et ce jour-là, on faisait visiter à des équipes, des sélections régionales. On faisait visiter les locaux et puis j'entraînais certains jeunes. Et pendant la visite, je vois un monsieur qui se présente. Et au fait, c'était le sélectionneur régional de mon fils. Donc, qui se présente avec une équipe. Et donc, je suis en train de faire la visite, j'ai entraîné son équipe. Et puis, au bout d'un moment, il me parle, il me pose des questions. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à l'Impact? C'est vraiment un super club, etc. Et puis il me demande, est-ce que c'est difficile d'entrer à l'Impact pour les jeunes joueurs, etc. Puis je lui dis, oui, c'est vrai que c'est difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui passent. Et de temps en temps, on manque un bon talent. Et puis, il me regarde, il me dit, ah ouais, c'est vrai, de temps en temps, on peut manquer un bon talent. Et puis, je lui dis, par exemple, vous avez manqué un bon talent. Et puis, il me dit, comment ça? Je dis, oui, je m'appelle Bombelé. Et puis, il me dit, ah, vous êtes le papa de Sam Bombelé? Oui, effectivement, je suis le papa de Sam Bombelé. Et je pense que vous avez manqué un bon talent, monsieur. Et vous savez, il était tout confus parce que pour eux, même les sélections régionales, leur rêve, c'est d'être dans un club comme celui-là, un club professionnel qui a des joueurs en son sein qui sont en sélection nationale. Donc, je crois que le Seigneur est vraiment en marche et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des petits éléments dans le plan parce que Dieu veut vous propulser directement dans le plan. Amen. Amen. OK. La foi, et j'aimerais conclure avec cette pensée, la foi radicale agit toujours dans le présent. Yes. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain et c'est aujourd'hui qu'on reçoit notre bénédiction. On ne la reçoit pas pour demain, on ne la reçoit pas pour après-demain. En fait, dans notre pensée, dans notre système de pensée, nous ne devrions pas vivre toujours dans l'espoir de l'avenir, dans l'espoir de demain, dans l'espoir de « Ah bon, c'est pas grave pour aujourd'hui, mais c'est demain ». En fait, c'est aujourd'hui que vous devez être heureux, c'est aujourd'hui que vous devez être béni, c'est aujourd'hui que vous devez croire que vous êtes en train de vivre dans le chemin de la bénédiction. Peu importe les mauvaises nouvelles que vous recevez aujourd'hui, vous devez dire « Non, non, ça, c'est pas la réalité. Ma vérité, c'est que Dieu m'a béni aujourd'hui et ce que je vis aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. » Donc je refuse d'être dans le chagrin, je refuse d'être dans la tristesse aujourd'hui. Je dis la bénédiction de l'Éternel m'enrichit. Je suis enrichi en toutes choses, je ne manquerai jamais de rien car l'Éternel est mon berger. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta youle et ton bâton me rassurent. Alléluia, je crois qu'aujourd'hui, je vis pleinement dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que mon Dieu marche avec moi. Je suis fondé sur le roc. J'ai creusé profondément. J'ai reçu une parole et cette parole est véritable. Elle est véritable pour ma famille. Elle est véritable pour mes enfants. Oh, parce que quand je creuse profondément, je reçois aussi des révélations pour mes enfants. Je reçois des révélations pour les jeunes. Je reçois des rêves pour les vieillards, des rêves pour ceux qui sont autour de moi. Et je crois que ça, c'est la vérité. Les plans de l'ennemi sont détruits maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu effaces les actes et les ordonnances qui me condamnaient. Je vis pleinement dans la bénédiction. Je crois que l'ennemi de ma foi, Satan, qui a construit des obstacles dans ma vie, ces obstacles-là seront aplanis. Les montagnes qui se dressent devant moi, je déclare maintenant qu'elles sautent devant moi et que se jettent dans la mer. Au nom de Jésus, cela se fera. Même si mes yeux ne le voient pas encore, je crois que je suis assis sur la promesse. Je couvre la promesse. Au bout d'un moment, cette promesse va éclore. Oh, je déclare que cette promesse va éclore dans ta vie. Je déclare que cette promesse va sortir. Oui, tu la verras parce que ta foi est radicalement bâtie en Christ. Oh, si elle tarde, je veux dire à quelqu'un, si elle tarde, attends-la.
La patience, vous savez, la patience accomplit parfaitement son œuvre en vous. Elle vous rendra ferme, elle vous rendra infaillible sans jamais faillir en rien. Donc, attends-la si elle tarde. Mais au final, elle finira par sortir. Oh, toi qui reçois cette parole, déclare-le avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Oh, nous voulons vraiment déclarer que nous sommes des chrétiens radicaux, que nous avons une foi radicale. Oh, le vent peut souffler, mais cela ne change rien. Oh, les mauvaises nouvelles du monde peuvent arriver, mais cela ne change rien à la bonne nouvelle de la parole de Jésus-Christ qui a été donnée il y a plus de 2000 ans. Au prix de la croix, cette parole vous a été donnée. Une bonne nouvelle pour les miens, une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Nous voulons être des bons gestionnaires de dons de Dieu, des bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné, des bons gestionnaires des dons de Dieu également pour nos enfants. Nous voulons les investir dans ces dons, nous voulons les faire éclore, nous voulons les faire croître, Seigneur, parce que nous croyons que les dons que tu nous as accordés sont oui et amen. Oui à celui qui le reçoit, amen à celui qui les accomplit, c'est toujours toi. Tu accomplis toutes ces choses en nous, Seigneur mon Dieu, indépendamment de ce que nous voyons. Tu peux être dans une terre où il y a la guerre, tu peux être dans une terre où les gens sortent devant toi par un seul chemin. Mais la Bible déclare qu'ils s'enfuient de devant toi par 7 autres chemins. Tu peux être dans un combat où tu as l'impression d'être seul, mais lorsque tu ouvres les yeux spirituellement, tu reconnais que ceux qui sont avec toi sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Oh, tous ceux qui se dressent devant toi comme embûches, désormais est aplani. Nous déclarons, Seigneur, la victoire par la foi, et tout ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs, nous terrassons. Parce que, Seigneur, nous sommes enracinés en toi. Seigneur, je prie maintenant pour un changement, une transformation de notre intelligence. Nous allons vivre le réveil si nous sommes révolutionnés nous-mêmes dans notre être intérieur. Je prie que quelqu'un ait conscience que le plus grand des dons, le plus grand, Seigneur mon Dieu, des dons, c'est-à-dire que tu retenais ce don après la croix. Mais après la croix, tu parles ainsi à tes serviteurs. Tu leur dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors à ce moment-là, vous serez mes témoins. Mais témoins de quoi? Témoins de la victoire. Témoins de quoi? Témoins des guérisons. Témoins de quoi? Témoins des délivrances. Témoins de quoi? Témoins des grands prodiges, des signes, des miracles qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, oui, tes destinées sont entre les mains de Dieu. Tu réussiras, tu vas réussir, car celui qui agit fidèlement, selon tout ce qui est écrit, réussit dans toutes ses entreprises. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Dans tous ceux que le Seigneur t'a appelé, tu vas réussir. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, non pas selon ce que tes yeux humains vont voir, non pas selon ce que Satan va te donner à voir, mais selon tout ce qui est écrit. C'est la promesse, tout ce qui est écrit. Agis fidèlement selon la promesse. La promesse te dit de sauter, saute, même si tu ne vois aucun sol. Mais je crois que son armée d'anges, que le Seigneur va envoyer son armée d'anges afin que lorsque tu sautes, il puisse te porter, afin que tes pieds ne peuvent heurter le sol. Même si le Seigneur t'envoie dans un business et que tu n'as 0 franc en poche, saute, lance-toi, parce que crois que le Seigneur est le pourvoyeur de tous ceux qui ont cru. Oh, ta rémunération ne vient pas de ton employeur. L'employeur est utilisé par Dieu pour te bénir, mais l'auteur de ta bénédiction demeure l'Éternel. Oh, ta bénédiction ne vient pas du pays, de la situation économique du pays. Oh, nous bénissons le Canada, mais nous croyons qu'au-dessus du Canada, il y a notre Dieu qui est le vrai pourvoyeur. Donc n'agis pas fidèlement selon tout ce que tu vois. N'agis pas selon tout ce que tu vois dans la société, mais agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Merci pour la transformation des cœurs aussi, Seigneur mon Dieu. Car tu désires un peuple qui voit son trésor en toi et qui place ainsi son cœur
en toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette jeune génération qui ne met pas son cœur dans les choses de ce monde, mais qui met son cœur dans l'église. Je vais déclarer une chose prophétique pour cette jeune génération qui met son cœur dans l'église. Vous êtes la génération utilisée par Dieu dans le cadre de ce réveil. Alléluia. Car Dieu cherche des cœurs semblables à celui de David. Il cherche des jeunes, des hommes et des femmes, des jeunes selon son cœur. Alléluia. Dieu va vous utiliser dans le réveil puissamment. Amen. Merci aussi pour les anciens seigneurs de l'église qui vont encadrer les jeunes dans le réveil. Ils vont être les conseillers du réveil. Ils vont, Seigneur mon Dieu, ceux qui vont former le conseil divin du réveil. Seigneur, donner les stratégies qui permettront au réveil de durer, au réveil de ne pas s'éteindre au bout de quelques semaines, mais de perdurer. Seigneur, je bénis cette église, car cette église va vivre sous la nuée de gloire, la nuée du réveil. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier pour cette réunion, je voyais l'alliance. Et l'alliance a toujours été accompagnée de la présence de Dieu. Alors ainsi, pendant que je priais, je voyais cette salle et je voyais la nuée de Dieu qui remplissait cette salle un peu comme une vague. Alléluia. Merci pour la vague de l'Esprit qui remplit ce lieu. Et pour toi, mon frère, j'ai eu une vision. Je priais, il n'y avait personne encore dans la salle, mais j'ai vu une personne en rouge au même endroit que toi, mon frère, ici en rouge. Et je voyais la lumière de Dieu autour de toi. J'aimerais déclarer plusieurs choses sur ta vie. Je vais déclarer maintenant d'abord que la lumière soit. Que la lumière soit. Les ténèbres n'ont plus d'emprise. Il n'y a plus aucune influence mauvaise dans ta vie, car la lumière se fait maintenant dans ta vie. Et je déclare que tout ce que tu fais, tout ce que tu faisais dans l'ombre est amené maintenant à la lumière. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des temps où il est comme une ville située sur la montagne, où il est la lumière des nations, la lumière du monde, le sel de la terre. Merci, Seigneur, pour les dons particulier que tu as déposé sur la vie de mon frère. Au nom de Jésus, quelques personnes peuvent venir autour de lui. J'aimerais que vous déclarez maintenant des paroles de bénédiction. J'aimerais que pour toi, ce soit un temps où tu te lèves. Réveillez les héros. Oh, je vois un héros qui se dresse là, ici, devant nous. Alléluia. Que Seigneur mon Dieu, dans tous les moments de grands combats, dans tous les moments où il y a un changement, un bouleversement, il y a toujours eu des héros qui se sont tenus à la brèche, des héros qui se sont levés. Et je vais déclarer maintenant sur ta vie comme à Gédéon cela a été déclaré. Vaillant héros. C'est toi que je vais utiliser maintenant. Vaillant héros. Alléluia. Oh, il n'y aura pas besoin de nombreuses personnes parce qu'il y a des vaillants héros qui vont se lever, marcher conformément aux instructions divines. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les vaillants héros. Alléluia. Qui se lèvent. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, et le jeune qui est juste à côté de lui, en fait, il y a une personne à côté. Et en fait, c'est fou parce que quand le pasteur Lifa parlait de Gédéon, j'entendais aussi Gédéon pour toi, pour ta vie. Gédéon, je voyais un héros de la foi. En fait, ce que je sens vraiment, c'est le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Je voyais un zèle. En fait, tu es un évangéliste et je voudrais bénir ta vie d'évangéliste. Je voudrais bénir cette onction d'évangéliste sur ta vie. Parle, ouvre ta bouche, dis ce que Dieu a à dire. Tu parles de la part de Dieu. Je bénis ta vie, jeune homme. C'est dans ta jeunesse. Que personne ne méprise sa jeunesse. Que personne ne méprise sa jeunesse. C'est un envoyé de Dieu. C'est un évangéliste. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Même si tu es le plus petit, de la plus petite tribu, de la plus petite famille, du plus petit, de je ne suis pas capable, de je ne vais pas y arriver, tu vas y arriver parce que l'Éternel marche avec toi, parce que l'Éternel t'a envoyé, vaillant héros également. Merci. Amen. Et les personnes autour de lui, juste pouvaient étendre les mains sur lui, lui imposer les mains. Alléluia. Et on veut déclarer que le Seigneur le fortifie, prend courage. Il y aura énormément de paroles de découragement et cela viendra de l'ennemi. J'aimerais que tu identifies cela. Cela vient de l'ennemi. Seigneur, j'appelle maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Seigneur mon Dieu. Je déclare que ces pensées sont en Christ. Elles sont captives, non pas dans l'ennemi, mais en Christ, Seigneur mon Dieu, afin qu'il entende ta voix, qu'il reconnaisse, Seigneur mon Dieu, ta voix. Car, Seigneur, tes brebis reconnaissent ta voix, elles entendent la voix
voix du bon berger qui lui dit, Seigneur, je t'envoie, voici, je t'envoie. Alléluia, merci Seigneur, car il a reçu la puissance du Saint-Esprit et tu l'envoies maintenant dans toutes les nations. Alléluia, dans toutes les nations. Alléluia, dans toutes les nations de la terre. Merci Seigneur, mon Dieu, qu'il soit fortifié à tous égards. Amen. Alléluia, gloire à toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, gloire à toi. Alléluia. Et je cherchais une femme qui était vêtue de blanc. Alléluia. Et merci Père pour ta servante. Alléluia, merci Père. Tout à l'heure que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a indiqué qu'il y aura une femme à ta droite vêtue de blanc. Et il faudra que tu pries pour elle. Amen. Merci Seigneur maintenant pour ta servante. Merci Seigneur pour l'audace. Merci pour le zèle de ta maison dévore. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est plus intense que tout le reste. C'est celui qui donne de la force. C'est celui qui donne du courage. C'est celui qui renouvelle ta force. Oh, je vois une jeune femme. Je vois une femme, alléluia, dont la force dépasse celle de plus de 10 hommes. Dont la force dépasse, Seigneur mon Dieu, la force de 10 jeunes. Amen. Parce que Père, tu la renouvelles dans ta parole. Dans ta parole, elle devient, Seigneur, une source d'eau qui jaillit. Oh, je vois, Seigneur mon Dieu, des jeunes et des moins jeunes venir autour d'elle et s'abreuvent. S'abreuvent, Seigneur, de la source qui sort, Seigneur mon Dieu, de son sein, qui jaillit, Seigneur, d'elle. Alléluia. Merci, Père, parce que tu as fait d'elle un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. C'est cela, Seigneur, sa source, la source de ta jeunesse, c'est le feuillage qui ne se flétrit point parce que tu es attaché à la source d'eau jaillissante. Mais en même temps, tu deviens une source également pour toutes celles et ceux autour de toi. Amen. Merci, Père, pour l'impact. Oh, le mot que je reçois pour toi, c'est influence. Influence.